bon, tu le savais, hein, si tu te fais cambrioler, tu dois pas te défendre. Non, bah non, 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 sinon c'est toi l'agresseur. Donc tu dois te laisser cambrioler. Alors au pire, qu'est-ce que tu dois faire? Bah t'appelles la police. Tu dis allô, oui la police. Et là la police elle va te dire est-ce que le monsieur parle français? Là tu essayes de communiquer avec la personne, parle pas français. Bon on peut rien faire. Non c'est pas une blague. Y a rien si la personne ne parle pas français. On va faire le tour de tout ça, c'est hallucinant. Pas de sanction en cas de cambriolage si le cambrioleur est un migrant. On le savait déjà, mais là au moins, c'est officiel. Titre d'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent? C'est tout à fait impossible. Et il me disait que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer. C'est ouf, hein. C'est ouf. Tu peux squatter un appart, tu risques rien. Tu peux voler un appart, tu risques plus rien. Ah, sauf si tu parles français. Alors là, bah, la loi, elle s'applique. Donc là, déjà, réglé. Dans ce même endroit... Et c'est clairement, il le dit, c'est vous pouvez tout de suite leur mettre dehors. Dis-moi, l'instruction donnée par qui aux gendarmes sur les mineurs? Par, vous voulez dire... Par le parquet. Par le parquet, oui, mais je voulais... Oui, par le parquet. Je suis sûr d'avoir bien compris. Oui. Le déferment devant les magistrats, ou parfois même la mise en garde à vue, était soumis à un critère de valeur de vol, de cambriolage, c'est-à-dire qu'à moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on présente personne. Voilà aujourd'hui la réalité du terrain. Il faut nous en dire un petit peu plus, général. Vous mettez en difficulté, monsieur le député. Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Bah oui, parce que s'il en dit beaucoup plus, hein, bah oui, ça touche les politiciens, et du coup, voilà. Donc, il peut pas taper sur la hiérarchie, bah oui, c'est con, c'est ballot, mais c'est comme ça. C'est depuis le temps que je vous dis que les politiques nous foutent dans la merde, volontairement. Alors, qu'est-ce qui se dit sous cette publication? La République protège les tueurs de blancs. Non, alors là, on parlait juste de cambriolage, calme-toi, ça va bien se passer. Nous sommes le pays des droits, la France, le pays des droits de l'autre, et c'est exactement ça, hein. On est en France, on est le pays des droits des autres, mais alors toi, t'as juste le droit de fermer ta gueule et de payer. Ah oui, faut raquer, hein, faut raquer. Application des lois de leur pays, couper les mains, pas de prison, pas de tribunaux, et ça ne coûte pas un rond. Et quand les élus de services de l'État sont complices de magouilles, escroqueries en bande organisée, menaces de mort, spoliation, c'est pareil, enquête bâclée, faux témoignages et photos pour tromper les juges et décisions du Conseil d'État bafouées. Plus faux d'experts judiciaires. Gérald Darmanin, vous nous prenez pour des cons, mais on aimerait que ce soit officiel. Général Bertrand Soubelet, dans son audition du 18 décembre 2013, la vidéo complète est encore sur Dailymotion déjà à l'époque, donc ça date depuis 2013 ça. Autant te dire que 10 ans plus tard c'est encore pire. Gérald Darmanin et Retailleau, maintenant ça suffit, il va falloir stopper ça, on n'en a rien à foutre de traducteurs, pas besoin de traducteurs, ils ont cambriolé, ils vont en tôle en attendant leur expulsion, point barre, remettez tous les parquets, et Marseille et parquet de Marseille à l'ordre. Et les assurances ne rembourseront sans doute plus, car il faut répartir les richesses. Le collectivisme en avant, fin de la propriété privée, on ne dit toujours rien et on accepte. Et oui, la gauche te dira ça, mais c'est du partage de richesses en fait. Si tu as été volé, c'est que tu es un bourgeois quelque part. C'est que tu avais quelque chose à être volé, tu comprends? Tu avais quelque chose de trop.
Si ce qu'il dit est exact, c'est le même genre de délire que les politiques appliquées en Californie qui permettaient aux voleurs de saccager des boutiques sans s'inquiéter des conséquences, ne pas être capable de punir un cambrioleur ni d'assurer le minimum moral de sécurité à la population, et c'est surréaliste. Un autre sujet de ce genre qui m'avait marqué, c'était le cas d'un violeur qui n'avait pas été condamné en premier lieu sous prétexte qu'il avait un enfant à charge. Après un scandale médiatisé, il a finalement été condamné, je crois. Et pareil, hein, vous savez, on a beaucoup parlé de cette réforme RSA, qui s'applique aux agriculteurs, qui s'applique aux artisans, qui s'applique à tout le monde, sauf dans le 93. Pour ne pas stigmatiser. Quand est-ce que vous allez comprendre que les lois coercitives ne s'appliquent qu'à nous, qu'à vous, qu'à moi? Et que les petits anges, eux, profiteront toujours. Ils ont un système qui les protège. Alors on dit le racisme systémique, pourtant ce que l'on constate, c'est une protection systémique. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es toujours bien abonné. Puis bien sûr, hein, tu partages cette vidéo, tu likes, tout ça. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.